Sa victoire lors de la première saison de Loft Story aura-t-elle été un cadeau empoisonné pour Loana Petrucciani? Alors que le programme culte de la 6e chaîne devrait faire l'objet d'un documentaire, la doyenne de la télé-réalité vit des jours difficiles depuis qu'elle a connu la notoriété. Entre addiction, mauvaise rencontre, voire tentative de suicide, Loana a pris de plein fouet le revers de la célébrité. Loana Petrucciani docteur aveuglée par les strass et les paillettes des soirées mondaines qu'elle a longtemps écumées, Loana a rapidement flambé son million d'euros et vit actuellement des moments difficiles. La bimbo de 45 ans a dû mettre un terme à la location de son appartement du 15e arrondissement de la capitale pour retourner vivre avec sa mère. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant puisque les deux femmes sont sous le coup d'une menace d'expulsion et doivent se trouver un nouveau toit au plus vite. Des compléments de revenus non négligeables cependant, Loana vient d'obtenir de quoi quelque peu renflouer ses caisses. En effet, Amazon Prime travaille sur un grand projet qui devrait être disponible d'ici quelques semaines. La plateforme prépare Trash, une série qui raconte les coulisses et le succès de Loft Story, l'émission qui a lancé la télé-réalité en France. Pour que le programme produit par Alexia Laroche-Joubert puisse voir le jour, Loana a vendu les droits de ses 2 livres, Elle m'appelait. Miette et si dure est la nuit, si tendre est la vie. Ce qui lui a permis de récupérer une somme comprise entre 1 000 et 10 000 euros, a-t-elle révélé au cours d'un entretien accordé à Voici. De quoi permettre à celle qui a avoué toucher le RSA de souffler un peu financièrement et de pouvoir régler une partie de ses dettes. Loana Petrucciani, victime d'une agression sexuelle lancée dans ses déclarations, Loana a confié qu'elle était suivie par un professionnel de santé pour prendre soin de sa santé mentale. Je vois un psy maintenant pour mes troubles dissociatifs et ma bipolarité. J'en suis à ma 3e séance, a-t-elle expliqué. Une démarche qu'elle doit à Alexia Laroche-Joubert, qui garde visiblement un œil attentif sur elle. Un grand merci à elle. Elle m'a donné le numéro de téléphone et elle est là et présente. Elle est la 2e informée quand il m'arrive quelque chose. Elle est vraiment une de mes meilleures amies, si est une grande sœur. Alexia Laroche-Joubert @Starface aussi, la présidente de la société Miss France a été l'une des premières informées de l'agression sexuelle dont a récemment été victime sa petite protégée. D'après Loana, les faits se seraient déroulés il y a près d'1 mois, lors d'une soirée dans une maison dans le sud de la France. Il ne faut pas boire un verre qu'on vous donne, a-t-elle averti. Et de raconter, je me suis réveillée nue à côté de quelqu'un, il y a 3 semaines. J'ai envie de faire de la prévention. Je n'ai aucun flash, rien. A-t-elle déploré, supposant qu'on lui avait fait ingérer du GHB ou une autre drogue à son insu. J'en ai pris beaucoup à l'époque mais ça fait tellement d'années que je ne touche plus à rien qu'il est fort possible qu'on ait mis un truc dans le verre. Ma plainte va aller à la poubelle. Malgré la gravité de ces déclarations, Loana ne s'est pas fait examiner par un médecin et refuse également de porter plainte. Tout ce que tu veux, c'est rentrer chez toi, te mettre sous la couette et dormir pendant 3 jours, cesse-t-elle lamenté. Et de rappeler que cela n'arrivait pas qu'aux autres, cette mauvaise sensation, je n'aurais jamais voulu que ça m'arrive. Je ne pensais pas qu'un jour ça m'arriverait mais oui. A-t-elle regretté. D'autant plus qu'elle est convaincue que les policiers, à qui elle a déjà eu affaire auparavant, ont d'autres choses à faire que de traiter sa plainte, avec Frédéric Covin, qu'elle a accusé de violence conjugale. Note de la rédaction, j'ai eu beaucoup affaire à eux.
Il fallait vraiment que j'apporte des photos, que je prouve tout par A plus B pour qu'il s'intéresse à toi. Je sais très bien comment ça va se passer, ma plainte va aller à la poubelle. La candidate déçue d'incroyables transformations s'est donc tournée vers Alexia Laroche-Joubert, qui a volé à son secours dès qu'elle a été mise au courant du drame. Depuis ce jour, elle m'a donné le numéro de téléphone de la psy avec laquelle elle travaille pour ses émissions, a-t-elle indiqué. Une praticienne qui a son cabinet à Paris et avec laquelle elle communique par téléphone, 2 à 3 fois par semaine. Elle s'appelle Sylvie, elle est magnifique. Espérons que les séances hebdomadaires de Loana Petrucciani l'aideront petit à petit à remonter la pente.